T'as vu, en France, il y a des gens, ils se sentent tellement en insécurité, ils sont carrément capables de s'en prendre à un nouveau-né, tu sais. Alors je sais, tu vas me dire, mais faux, personne peut être à ce point une raclure de chiottes. Mais détrompe-toi, parce qu'en plus, il y en a pas qu'un. Effectivement, le tout premier bébé né en France en 2026, il a osé leur faire l'affront de s'appeler Zaïd, et ça, apparemment, c'est grave. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir des complications pendant la grossesse, il aurait pu naître en mauvaise santé, être carrément mort-né. Mais non, ce qui est grave pour les déjections de la haine, c'est que le gamin, il va avoir un prénom qui est généralement porté par des gens qui sont pas tout à fait blancs. Enfin bon, eux, ils vont sûrement te dire que c'est juste parce que c'est pas français comme prénom. Mais bon, Jordan non plus, ça avait pas l'air de les contrarier plus que ça. Ah bah ça craint le grand remplacement en mangeant des Big Mac devant des blockbusters hollywoodiens, ces machins-là. Et du coup, ils se sont retrouvés entre fonds de cuve, là, à insulter collectivement un nourrisson sur les réseaux sociaux. Et dis-toi bien qu'après, c'est les mêmes, hein, qui vont se la jouer courageux chevalier, là, genre je soulève des trucs lourds et je fais la bagarre en legging. Mais si c'est presque aussi violent que ridicule, ça rappelle quand même bien que ces manches cagettes, ils se contentent pas de claquer des genoux au moindre coup de vent, en fait. Non, ça insulte aussi les nuages, ça fout des coups de pied dans le thermomètre et ça envoie des lettres de menaces anonymes aux présentateurs météo, tu sais. Pas courageux, mais dangereux quand même. C'est du poltron insécure, mais du poltron qui pue la haine et qui hésite pas à la déverser sur des innocents, et quand bien même ils sont encore bien incapables de subvenir tout seuls à leurs propres besoins vitaux. Et dis-toi que c'est pas juste tonton beurré qui dérape au repas de famille après la troisième bouteille de pif, là. Les mecs, ils ont tapé ça sur un clavier. Ils ont eu le temps de se relire, d'effacer, de tourner ça autrement, tout ça pour finir par insulter un nouveau-né dans une syntaxe approximative. Et durant tout le processus, y a pas un moment où il y a une petite voix dans leur tête qui leur a dit non mais vas-y, fais pas ça va se voir que t'es une grosse merde. Non, ils se sont juste dit ça va, je suis bien à l'abri derrière mon écran là, même si le bébé il décidait de se défendre, il pourrait pas venir me faire du mal. Et bah raté, t'étais pas à l'abri machin, puis comme t'as pas été foutu de foutre un péage à ta violence décomplexée, bah y'en a qui ont trouvé les blagues. C'est la plateforme Tajmat qui a enquêté, parce que les flics ils allaient pas bouger une oreille, hein, t'imagines bien. On devrait déjà s'estimer heureux qu'ils aient pas écrit ça eux-mêmes. Ils ont donc révélé qu'il y avait Jérôme Judec dans le lot, délégué départemental du Pas-de-Calais sous l'étiquette Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Quelle surprise. Et il y avait aussi François Raffin, et non pas Ruffin, celui-là il est encore plus raciste et accessoirement directeur des affaires juridiques de l'agglo de Rambouillet. Et ainsi que Jérémy Brun, professeur et youtubeur sous le nom Jérémy Ster, qui lui s'est contenté de liker les coms, parce que ça devait le faire marrer j'imagine. Enfin bref, va pas harceler tout ce petit monde, hein, mais c'est pas plus mal que les gens sachent un peu de quoi ils sont capables quand même. Eux et l'extrême droite en général. Des fois qu'ils essaient encore de te faire croire qu'ils veulent juste courageusement lutter contre les dangereux extrémistes là. On sait jamais.